Frédéric, tout ça est assez complexe, assez compliqué. Disons tout d'abord que c'est un suffrage indirect. Absolument, Céline. En fait, les partisans, qu'ils soient républicains ou qu'ils soient même démocrates, dans le fond, ils aimeraient beaucoup voter pour le candidat. Mais entre les deux se trouvent les fameux délégués. Les délégués, ce sont les gens donc qui s'engagent à voter pour le candidat que les militants auront choisi lors des conventions nationales, qu'elles soient démocrates ou républicaines. Vous voyez, c'est la même chose aussi du côté démocrate. Donc là aussi, il y aura des délégués entre les deux. Et tout cela donc va se décider en juillet, convention nationale du parti. C'est là qu'on va désigner officiellement le candidat à la présidence qui, lui, va choisir son colistier, c'est-à-dire le candidat à la vice-présidence. On est au début de ce processus, alors il y a des primaires, il y a des caucus. Quelle est la différence? Alors, c'est très similaire, le résultat est le même, sauf que la façon d'y arriver est vraiment différente. Par exemple, les primaires, c'est très formel, c'est organisé par l'État pour les démocrates et les républicains, donc on va voter, il y a une boîte de scrutin, on se met dans l'isoloir et on met sa petite croix à côté du délégué qu'on veut choisir. Par contre, pour les caucus, comme ce soir en Iowa, ce qui se passe, c'est que ce sont les assemblées populaires, donc on va dans un sous-sol d'église, dans une école, on se compte, alors à un moment donné, on ferme les portes et on dit, bon ben moi je vote pour Trump, suivez-moi. Donc il y a un groupe qui va là, un groupe chez Rubio, etc., etc. Et à la fin, tout se fait à main levée et là on sait en fait qui est le gagnant ce soir-là. Bon, Christian y faisait allusion, l'Iowa cette semaine, le New Hampshire la semaine prochaine, deux tout petits États et pourtant tous les yeux sont tournés vers eux parce que c'est quand même important, ça donne le temps, quoi. Exactement, en fait, parce que ce sont les premiers États où ça se passe. Et on le voit, ça dit beaucoup d'informations, par exemple, pour les candidats. On l'a vu ce soir déjà peut-être un premier désistement. Donc ça permet d'évaluer les chances de chaque candidat. Quelqu'un qui n'arrive pas à être dans les 3 premiers, par exemple, ce soir, il aura beaucoup de difficultés à convaincre les donateurs de financer sa campagne pour les autres États. Et pour les partisans, ils vont se dire, tiens, j'avais choisi celui-là, il n'a aucune chance de gagner, je vais aller avec un autre. Mais est-ce qu'il va falloir attendre jusqu'à la fin, donc jusqu'au mois des conventions en juillet, pour vraiment connaître le vainqueur ou on aura une bonne idée avant? On aura probablement une bonne idée avant parce que ce soir c'est l'Iowa, donc on commence vraiment en petit. Ensuite, la semaine prochaine, ça va être le New Hampshire. Mais à partir du 15 mars, là, ce sont les Super Tuesday, donc les super mardis, où on va avoir une douzaine, une quinzaine d'États qui vont se prononcer en même temps. Et là, c'est souvent des États qui sont très populeux. Donc, vers la mi-avril, on devrait être pas mal fixé sur la suite des choses. Est-ce qu'il peut y avoir vraiment une surprise là, à la toute fin? C'est rare, mais ça se peut. Par exemple, lors des conventions, des délégués pourraient décider de changer complètement de candidat. Il y a aussi les super délégués qui sont les vedettes du parti, qui ont un poids vraiment important. Et ils ont le pouvoir de faire basculer la balance. C'est ce qui est arrivé, par exemple, en 2008, lorsqu'ils ont décidé de se mettre en arrière de M. Obama plutôt que de Mme Clinton. Donc tout est possible, mais c'est plutôt rare. Alors, vous aurez réussi à nous faire comprendre les caucus. Je l'espère. Merci beaucoup, Frédéric. Bonne soirée.